Je suis Vadana Keo, j'ai fait 17 ans de notariat. J'ai été donc dans différentes études, notamment dans les Yvelines, donc en France. J'ai démarré à Guyancourt pendant 8 ans et après j'ai démarré, j'étais 5 ans sur Versailles. Après j'ai fait 2 ans sur Meudon, toujours donc en France. J'ai fait des études de droit notarial. J'ai fait des spécialisations en droit notarial de l'entreprise et en gestion de patrimoine. Après ces parcours professionnels dans le monde notarial, j'ai monté ma propre société qui s'appelle Redakimo. C'est une société pour aider les professionnels de l'immobilier dans la rédaction des actes. Et j'ai monté une société de promotion et de marchand de biens. Donc je suis très attachée à l'immobilier, je suis passionnée de l'immobilier et c'est pour ça que j'ai commencé à concevoir un projet de développement économique solidaire basé sur l'immobilier et ce que j'ai appliqué au niveau de l'ONG que j'ai mis en place. La motivation pour venir sur Bruxelles au départ venait de la volonté de défendre la démocratie et les droits de l'homme au niveau du Cambodge et pour d'autres pays. Mais c'était vraiment ma motivation première, c'était de venir sur Bruxelles pour pouvoir défendre les droits de l'homme. Et il s'avère après que je me suis rendu compte que pour vraiment défendre les droits de l'homme, il fallait agir sur le terrain. Et pour agir sur le terrain, il faut s'intéresser aux associations et donc aux structures des ONG. Et c'est pour ça que j'ai créé l'ONG Buddha Child en premier, en 2018. Et cette ONG Buddha Child, je voulais apporter avant tout des valeurs, apporter un concept sur le montage des centres de vie. Qu'est-ce que c'est un centre de vie? Un centre de vie, c'est un lieu où on apporte 3 volets importants, le volet santé, le volet travail et le volet logement. Balthazar Brussels, c'est une communauté d'artistes de différentes disciplines. On n'a pas seulement l'art dans notre maison, c'est aussi de la mode, d'accessoires et tout ça. Et aujourd'hui, on a commencé avec un nouveau concept, ce sont des expositions en groupe. Et aujourd'hui, c'est le vernissage du 2e expo et on travaille avec des photographes dans notre communauté. Et aujourd'hui, j'ai invité Vadana, donc bienvenue ici. Merci bienvenue. Catherine, merci pour cette invitation, je suis vraiment avec plaisir. honorée. C'est un lieu magnifique avec une vraie richesse culturelle puisqu'on y trouve pas mal d'artistes dans tout genre et je suis une passionnée de l'art. Trop bien, trop bien. Ici, nous avons vraiment tout dans notre maison. Donc, c'est 4 étages, c'est un mélange de tout et voilà, bienvenue. Par notre concept Kokeo, nous avons en fait fédéré les artistes au niveau international Oui. et je serais vraiment ravie de vous les présenter. Ok, trop bien, merci, je suis ravie. À partir du projet de l'ONG Buddha Child, j'ai conçu une boîte à outils d'experts qui s'appelle l'ASBL Kokeo, qui est implantée sur Bruxelles. Kokeo est une boîte à experts qui va permettre d'aider les associations à se développer et pas uniquement l'association ONG Buddha Child, mais aussi les autres associations. Donc les autres associations peuvent emprunter le concept Kokeo pour pouvoir mettre en place une structuration qui va permettre d'être efficace sur le monde du développement humanitaire, des projets humanitaires. Pourquoi? Parce que Kokeo est basé sur 3 activités essentielles. Et ces 3 activités essentielles répondent aux 3 problématiques du monde associatif. La première, c'est apporter une autonomie financière aux associations. Comment?
pour éviter que ces associations tournent vers un système de mendicité et d'assistanat, on met en place un système de ressources propres avec un mécanisme de marketing de recommandation. Qu'est-ce que c'est le marketing de recommandation? C'est tous les réseaux d'entrepreneurs que vous connaissez, Lions Club, BNI, Rotary Club et autres. Sauf que tous ces systèmes de marketing de recommandation ne tournent qu'autour des entreprises. Là, ce que je propose, c'est un système de marketing de recommandation qui s'ouvre vers le réseau associatif. Or, le réseau associatif est un réseau très large, très grand au niveau international. Donc, tout le monde a y gagné. Donc, c'est pour ça que Cokeo est vraiment un nouveau concept qui permet de faire du développement économique solidaire, qui va permettre en fait aux associations d'avoir ses propres ressources pour pouvoir financer les projets communs, collaboratifs et duplicables. On a besoin d'une communication diplomatique pacifique. Pourquoi? Parce que les doléances des associations ne sont pas entendues, surtout pour les petites associations locales perdues au fin fond du Cambodge, au fin fond du Congo, eh bien ne sont pas entendues par nos législateurs. Il est important qu'il y ait un relais pour pouvoir faire passer les messages et ce relais, c'est nous, Cokeo. J'ai eu la chance d'avoir fait un stage au Parlement européen, donc d'être lobbyiste au Parlement européen déjà depuis plus de 3 ans. Et donc par conséquent, ça m'a permis d'avoir des contacts au préalable avec les eurodéputés, de connaître le fonctionnement au niveau du Parlement de Strasbourg, au niveau du Parlement de Bruxelles. Et je pense que les eurodéputés sont ouverts justement à des nouvelles systèmes de développement économique solidaire, surtout en cette période de Covid où l'entreprise va mal. Et donc, par le système de Cokeo, on va aider non seulement les associations à se développer, mais surtout, on va aider les entreprises à se développer. Parce que c'est une relation gagnant-gagnant. C'est une relation où le réseau associatif va permettre d'aider les entreprises à se développer. Et ce n'est que après résultat que l'entreprise pourra reverser sous forme de dons quelque chose à l'ONG. Ce qui fait qu'on a une relation d'économie circulaire. Et cette économie circulaire, c'est essentiel pour l'avenir de nos sociétés, pour l'avenir de nos jeunes. Nous avons commencé, nous avons bien avancé en Afrique, puisqu'aujourd'hui nous avons presque 17 pays qui sont représentés, avec une structuration bien solide, puisqu'on a des représentants de pays, on a des coordinateurs sur les 3 activités de Cokeo, l'économie, la coordination de projets et sur la communication. Donc moi je pense que comme on dit, ça va faire, c'est comme une pierre qu'on balance, qu'on jette dans l'eau et ça fait des ricochets et donc ça va grossir assez rapidement. Et j'ai déjà entamé le concept au niveau de l'Asie du Sud. Au niveau de l'Asie du Sud-Est et au niveau de l'Europe, nous avons déjà commencé à mener des actions par rapport à la fédération des associations. On fédère les associations et on y met des ateliers de travail sur les 3 activités de Cokeo. Donc on n'est pas là uniquement à faire du recensement, on accompagne vraiment les associations à se développer. Et avec des experts, c'est pour ça que je vous expliquais que Cokeo est une boîte à outils d'experts qui va aider au développement économique solidaire, qui va aider dans la coordination et la gestion de projets collaboratifs et duplicables et qui va aider dans la communication diplomatique et pacifique.